Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ce qui se passe à l'actualité avec l'offre que Perez avait annoncée, un Galactique avec 150 millions finalement. On a vu que l'offre c'était pour Julian Alvarez. La réaction c'est que beaucoup sont partis un peu plus loin. C'est parce que en fait, on a entendu directement offre galactique plus de, enfin, c'était 150 millions minimum. Donc tout le monde pensait à même à plus. Donc minimum, ça veut dire tu peux y aller jusqu'à 200, 250. Enfin voilà. Mais on sait dans ces eaux-là, genre quand on dit 150 minimum, c'est qu'on est sur des 180, 170. Mais bon, 150. Deuxièmement, on sait, enfin pour moi, Alvarez peut être recruté à moins que ça. Si l'Atlético était réceptif aux offres, je pense que Julian Alvarez, tu peux l'avoir à 120, 130, pas plus. De toute façon, c'est soit ça, soit tu n'écoutes pas ce enfin, soit tu n'écoutes pas et tu recrutes pas Julian Alvarez, si c'est plus. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas, mais en fait, en associant toutes les pièces de puzzle, comme on dit, bah, en fait, c'est un coup de génie de la part de Florentino Pérez, si vous voulez. C'est un coup de génie. Je vous dis pourquoi. Parce que Florentino Pérez avait vu que dans sa direction, il y a des personnes qui sortaient un peu n'importe quoi et les infos un peu n'importe quoi. Et à chaque fois, il y avait une info, quel que soit, sur un transfert, sur quelque chose comme ça sortait à droite, à gauche. Donc, en fait, pour moi, la première des choses, je vais vous dire, parce que il a fait d'une pierre trois coups, Florentino Pérez. Donc je vais vous dire pourquoi. Parce que la première chose, c'est qu'il voulait savoir qui, dans sa direction, fait sortir les infos. Pour moi. Parce qu'en fait, la, on a eu deux infos différentes. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde a parlé d'Olysée. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment de la direction qui a dû sortir ça. Et à un moment donné, jusqu'à hier, je crois, tout le monde a switché vers Julian Alvarez. Pourquoi? Parce que, justement, c'est que c'est sorti aussi dans la direction. Donc, en fait, c'est que moi, je pense que Florentino Pérez a fait un filtrage. C'est-à-dire qu'il a donné certaines infos aux certaines personnes qui sont susceptibles de sortir les infos pour voir ce que ça va donner en tendance. Donc là, il a vu. Et les infos sont sorties. Donc là, il doit tenir son coupable, forcément. Donc ça, c'est le premier coup. Deuxième coup, c'est que pour les élections, comme Enrique Riquelme à côté qui annonçait Erling Haaland, je l'ai signé, machin et tout, même si enfin, le joueur niait, le club niait, machin et tout, on ne sait pas ce qu'il y avait derrière, est-ce qu'il avait déjà des communications ou pas. Mais dans tous les cas, Florentino Pérez, dans son côté, il était obligé de faire quelque chose de même sorte pour faire un petit peu débat de présidentiel. Donc c'est pour ça, en fait, c'était un coup. Le deuxième coup, c'était plutôt pour les élections, comme quoi je vais ramener quelqu'un de galactique, que je mets à la même table que Cristiano Ronaldo, que Kaka, que Beckham, que Figo, voilà, donc je le mets dans ces eaux-là. Pour moi, Julian Alvarez, il rentre pas dedans. Malheureusement, il rentre pas dedans. C'est un bon coup. Le Real Madrid, s'il avait fait le coup, ça serait énorme d'avoir Julian Alvarez. Franchement, il monte en puissance, elle est encore jeune. Enfin, voilà quoi. Il pas jeune, mais voilà, il a des années encore devant lui. Il peut donner beaucoup, beaucoup de choses au Real Madrid. Mais c'est pas dans la catégorie que Florentino Pérez avait mentionné. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, c'est un autre coup où c'est Florentino Pérez. Il a laissé tout l'entourage, tous les médias, tout le machin parler de ce qui se passe autour de Julian Alvarez maintenant. Il n'y a que ça dont on parle depuis je ne sais pas combien de temps. Et en fait, lui, dans le silence, travaillait ce qu'il a besoin de travailler. Donc, travailler pour, les recrutements qu'il a besoin. Parce que je pense que quand Mourinho arrive, je pense que Mourinho a donné des priorités à Florentino Pérez. Florentino Pérez il sait pertinemment que devant, entre Mbappé, Vinicius, Brahim Diaz, Rodrigo qui va revenir de blessure, et j'oublie encore, enfin, Hendrick,
Il y a Gonzalo qui va peut-être partir en prêt. Enfin, il y a tellement de profils aujourd'hui, tu ne peux pas annoncer en arrivée comme ça. Donc, en fait, là, c'est que il a fait du sorte enfin, Mourinho, il a dû déjà donner les priorités dans le club. Et je ne pense pas que l'attaque sera parmi déjà les priorités. Je pense pour moi, ça va commencer par la défense, comme ils ont déjà fait. Après, ça va switcher au milieu. Et après, le milieu va partir un petit peu sur l'attaque. Mais après, je pense le fait de voir comment la compatibilité entre Vinicius, Mbappé, machin, si est-ce que Mbappé va continuer à décevoir, on va dire, avec son niveau, même s'il marque des buts et tout, mais il flambe le jeu devant et que finalement, ça va peut-être ils vont voir que c'est un élément incompatible et que c'est quelqu'un qui presse pas parce qu'avec Mourinho, si tu fais ça, je peux vous assurer les gars, dans les 2 années les 2 années qui se sont passées là, si Kylian Mbappé refait la même chose avec Mourinho, ce que je pense ça va être le cas, il est out. Soit il est remplaçant, soit il va sortir. L'année prochaine, vous allez entendre que l'Arabie Saoudite l'a pris ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, il y a ces 3 coups dont Florentino Pérez est gagnant. Et en plus, tu peux rajouter même un 4e coup sur le fait qu'il a augmenté les enchères autour de Julian Alvarez, parce que c'est maintenant Barcelone qui était dans la course pour Julian Alvarez, qu'ils avaient donné déjà 100 millions d'euros. Ben maintenant, 150, c'est pas la même chose. Et que Florentino Pérez sait pertinemment que jamais, jamais l'Atlético, grand jamais, jamais l'Atlético donnerait un joueur au Real Madrid. Ça fait un moment donné que les relations ils étaient rompues et qu'il n'y a il y a plus de transfert entre Real Madrid et l'Atlético. Donc c'est pour ça que je me demande, en fait, tout ce qui s'est passé là, c'est un coup de génie de la part de Florentino Pérez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de notre côté? Parce que je sais, je vous vois venir les gars, vous allez me dire machin et tout, parce que voilà, vous n'êtes pas content. Et moi, je suis parmi vous. Sur le fait que c'est pas le moment, avec 2 années blanches, avec beaucoup de choses, avec la présidentielle qui a été en jeu, avec beaucoup de choses, il y a Mourinho qui arrive, mais c'est pas le moment de faire un truc d'instabilité. C'est-à-dire que là, on a vu l'Atlético se moquer du Real après les offres, on a vu, enfin voilà, tu as tout le monde qui est autour qui dit ouais, c'est ça votre galactique que vous nous avez cassé la tête pendant une semaine. Donc en fait, elle a laissé travailler la presse espagnole en disant oui, c'est qui l'ultime joueur mystère qu'on ne connaît pas. Et moi, je le savais. Autour de nous, les gars, c'était facile. Enfin, tout le monde était en train de parler un peu à droite à gauche, mais autour de nous, il y a qui peut s'asseoir à la table de Kaka, Figo, Beckham et Cristiano Ronaldo? Il y a qui aujourd'hui? On peut mettre, enfin, si on peut mettre des joueurs, on va dire pas au niveau sportif, mais des joueurs au niveau sportif financier. Mbappé, tu l'as dans le groupe. Il reste qui? Il reste, à part Erling Haaland et Dembélé et Olysée encore, il n'y a plus personne. Et même Olysée, je ne croyais pas trop, parce que même Olysée, enfin le Bayern avait déjà communiqué qu'il n'y a plus aucune offre et ils vont le garder. Et le Bayern veut, c'est une équipe compétitive en Europe, elles ne vont pas vendre au Real Madrid quelqu'un qui sort comme ça. C'est comme si le Real Madrid, quand Vinicius a explosé, il va vendre ça au Bayern. C'est impossible, mais c'est impossible. Donc c'est pour ça, pour moi, c'était plié, c'était sûr et certain. Donc là, le coup que le Real Madrid a pris dans le communiqué derrière, il faut qu'il se rattrape. Donc je pense que Florentino Pérez a prévu déjà le coup sur le fait qu'il va pallier avec d'autres recrutements. Donc là, il y avait des prize, il y a Mourinho en tant qu'entraîneur, il y a Konaté, mais du coup, je pense qu'ils vont rajouter un autre défenseur qui va être défenseur et en même temps ailier gauche, enfin latéral gauche, parce qu'ils ne peuvent pas recruter un latéral gauche. On a déjà Carreras qu'on a ramené l'année dernière. Mendy est blessé, tu ne peux pas le vendre. Et Franck Garcia, euh, remplaçant, mais il n'arrive toujours pas à s'imposer devant, même si pour moi les qualités de Franck Garcia, il peut être travaillé avec un autre entraîneur, il peut le travailler. Donc voilà. Mais maintenant, tu as besoin de quelqu'un qui est prêt. Enfin, maintenant, on n'est plus dans la phase de donner la confiance à quelqu'un, en faire la préparation. Donc aujourd'hui, je pense que latéral gauche, ça va être quelqu'un qui va être polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut faire défenseur central et qui peut jouer sur le côté. C'est comme Gvardiol par exemple, qui joue défenseur central et qui joue latéral gauche. Comme
j'ai mangé son nom, le défenseur aussi dont on parle, défenseur d'Arsenal qui était blessé aussi, Calafiori, je crois, qui joue aussi sur le côté gauche et en même temps il joue en axe. Donc c'est pour ça, en fait, ça va se jouer entre un profil qui va être un peu polyvalent, qui va jouer les deux. Et en même temps, tu attends que tu as Militao que tu peux récupérer, même si voilà, tu comptes pas trop dessus. Comment dire, t'as Raúl Asensio qui est jeune de l'académie. Tu as Rodiger que peut-être tu vas prolonger d'un an. Donc avec ces trois déjà défenseurs, tu rajoutes un Konaté et un autre défenseur en plus. Ça va être quelque chose. Et Dumfries sur le côté, même s'il y a Arnold déjà, mais Dumfries, je pense que ça va être plus le titulaire. De l'autre côté, enfin voilà, à gauche, il y a du monde. Donc la défense, on va plier. Donc là, on passe au milieu. Si Florentino Pérez arrive à pallier directement avec des milieux de terrain et qui fait recruter des personnes qui vont faire oublier tout ce bourbier parce qu'il l'a créé justement pour les quatre coups que je vous ai dit. Donc en fait, derrière, il faut qu'il pallie vite pour qu'il n'y ait personne, enfin on oublie ça rapidement. C'est-à-dire que demain, tu vas commencer à entendre un nom de milieu recruté, un défenseur recruté, un autre. Enfin, là, tu vas te dire, oh, là, c'est chaud. Là, on est sur 5 recrutements dans un été. Ça va faire quelque chose. Et en même temps, tu vas voir, par exemple, des joueurs partir ou peut-être pas jusqu'à la fin de la Coupe du Monde parce que peut-être le Real Madrid va essayer de travailler un petit peu sur les coups de silence pendant la Coupe du Monde pour faire les recrutements, surtout les sorties. Ils vont attendre que Mourinho travaille le groupe et je pense qu'il va le faire pendant la Coupe du Monde. Lui, il va travailler son groupe tranquillement à Madrid et qui va voir ce que ça va donner. Et les joueurs qui ne sont pas compatibles avec son système qu'il veut mettre en place ou qui ne sont pas assez bons pour lui, bah, à ce moment-là, ils vont sortir. Et je pense, pour moi, je pense on risque de connaître les recrutements du Real Madrid d'un seul coup et c'est fini. C'est comme l'année dernière, on a commencé avec Hausen et Arnold et Carreras. On a commencé à dire oui, tout le monde s'enflammait, on va y avoir plusieurs personnes, mais finalement, ça s'est arrêté là. Donc je pense que Florentino ne va pas s'arrêter là et va rajouter encore deux trois noms, mais pas plus. Et ces deux trois noms, ça va être des noms que le coach Mourinho a besoin. Parce que là devant, si tu fais revenir Hendrick, tu as Hendrick plus Mbappé, plus Vinicius, plus Brahim Diaz, plus un Mbappé, plus un Rodrigo qui revient. Il y a beaucoup de monde. Et Rodrigo, croyez-moi, Rodrigo ne va pas sortir maintenant. C'est pas après une blessure. Parce que là, personne voudra le recruter à une somme élevée. Et Rodrigo, le Real Madrid sait très bien qu'ils ne vont pas le faire sortir à moins de 40 millions. Il faut plus. Sauf que là, blessé, il ne va pas sortir à ce prix-là. Tout le monde se dit, on ne sait pas ce qu'il va devenir après. Donc il faut qu'il intègre le groupe, qu'il joue un peu, qu'il le fait rentrer quelques minutes, lui faire apparaître quelques séquences. Et si à ce moment-là, il n'a pas réussi à obtenir son niveau, bah à ce moment-là, il y aura une vente comme ils ont fait avec Asensio à Paris Saint-Germain. Ils ne l'ont pas vendu directement, mais ils ont entendu qu'il fasse son retour et qu'il donne un peu, qu'il joue un petit peu, qu'il a des minutes de jeu, que tout le monde revoit Asensio pour le vendre. Bah, ça va être la même chose avec, euh, avec Rodrigo. Et là où je ne suis pas d'accord avec pas mal de gens sur le fait qu'ils sont en train de dire, hein, il y en a beaucoup qui sont en train de dire, les gars, faites attention parce qu'il ne faut pas espérer. Il y en a trop qui sont en train de dire, oui, mais c'est bizarre parce qu'il a dit un galactique, 150 millions minimum, on entend Julian Alvarez, donc c'est pas lui. Peut-être c'est pas lui, il est en train d'endormir, Florentino Pérez est en train d'endormir la presse, quelque chose comme ça. Espérez pas plus. Je vous le dis, espérez pas plus. Là, aujourd'hui, c'était ça. C'est juste, en fait, c'est toujours comme ça, en fait. Quand on donne une rumeur et qu'on confirme pas quelque chose, derrière, tu imagines toujours plus. Les gens imaginent toujours plus et amplifient. Demain, tu dis, oui, le Real Madrid veut recruter, par exemple, un joueur de Paris Saint-Germain, mais tu ne donnes pas le nom. Il y a quelqu'un qui va commencer par Neves. L'autre, il va sortir Vitinha. Et l'autre va sortir Dembélé. Et en fait, ainsi de suite. Et ça s'amplifie. Donc au bout d'un moment, ils vont voir qui est le meilleur joueur de Paris Saint-Germain à prendre, tu vois. Et c'est ça qui pose problème. C'est que
comme il a laissé la parole tourner, bah, du coup, tout le monde a commencé à croire à quelque chose de pas possible. Même moi, à un moment donné, je me posais la question, même si voilà, la logique, c'était rapide, je l'ai fait mathématiquement, c'était les trois choix que je vous ai dit au début. Donc, Olysée rentrait légèrement dedans, même si je sais, enfin, rentrer légèrement sur le fait qu'ils peuvent faire l'offre, mais qu'elle va être refusée. Mais comme je vous ai dit, à part Dembélé, Haaland et Olysée, je voyais pas quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de Figo 2.0, Yamal et tout. Mais Yamal, mais jamais les gars, ils le prennent au Real Madrid. Déjà, ils ont des problèmes avec Vinicius sur le fait comment dire, que Vinicius, il a un comportement bizarre, qui s'embrouille avec les gars sur le terrain, qui fait des trucs, qui parle beaucoup, qui parle aux arbitres. Mais vous avez vu Yamal? Chaque match, un post sur Internet, les trucs là, les tweets, les machins, mais c'est plus enfin, c'est pas un joueur que tu veux ramener avec Vinicius dans la même équipe. Mais réfléchissez, les gars. Et en plus de ça, tu vas pas prendre quelqu'un au Barça comme ça pour le prendre chez toi. Et un joueur qui est encore jeune, tu sais pas qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce que tu vas, enfin, tu vas poser beaucoup plus d'argent pour un joueur et tu vas même enrichir ton rival direct parce que tu vas lui donner de l'argent, il va faire une équipe avec. Et toi, tu vas être avec un Yamal que tu sais même pas comment il va s'intégrer dans ton équipe. Et en plus, je le veux pas au Real Madrid. Donc, pour vous dire, ça serait beaucoup plus simple. Mais voilà, et même je le mets pas dans les trois. Enfin, pour moi, je suis désolé, Yamal, il rentrera pas. C'est pas parce que je suis du Real Madrid, hein. Yamal, il rentrera pas encore avec ce palier-là, avec le palier de Cristiano, de Ricardo Caca, de Beckham, de Figo, de aujourd'hui Mbappé, Erling Haaland. Enfin, je vous dis, hein, j'ai critiqué Mbappé comme vous voulez, mais je te parle de l'aspect médiatique comme sportif. C'est-à-dire qu'un joueur qui a déjà prouvé, qui a déjà des titres, qui a déjà une énorme image médiatique, voilà, quand tu prends Mbappé, tu sais ce que c'est. J'ai même pas mis Vinicius pour l'instant dedans. Mais parce que Vinicius, une année, il a explosé. Mais après, quand Mbappé est venu, il lui a aspiré tout. Et justement, il ne se retrouvait pas en étant compatible. Donc Vinicius, forcément, il a baissé. Quand Mbappé n'est pas là, on retrouve le vrai Vinicius. Donc finalement, tant que c'est comme ça, Vinicius n'a pas encore marqué son nom, même s'il a gagné 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid, mais il n'a pas encore marqué son nom, à part si aujourd'hui, avec le Brésil, il est capable de le faire et de remporter la Coupe du Monde, quelque chose comme ça. À ce moment-là, oui, Vinicius vient s'asseoir dans la même table dans des galactiques que je vous ai cités. Donc c'est pour ça, mais vous avez oublié enfin, peut-être il y en a beaucoup qui n'ont pas vu les joueurs de ces galactiques dont on parle, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais regardez par exemple dans les 4 noms ou les 5 noms qui ont été donnés, il y a Beckham. Mais Beckham, les gars, vous avez oublié comment c'était un idole pour je ne sais pas combien de personnes. Et que c'était Beckham, quand il faisait une coupe de cheveux, il y avait tout le monde qui était en train de l'imiter. C'était tellement l'influence qu'il avait médiatiquement et les images qu'il y avait, tous les pubs qui passaient, c'était Beckham. Et même, c'était même on va dire, le leader de l'Angleterre à ce moment-là. C'était on va dire, oui, c'était la légende, pas la légende, mais je voulais dire la superstar de l'Angleterre qui est venue au Real Madrid et qui était la superstar à Manchester United aussi. Donc voilà, il faut arrêter les gars. Quand Beckham est arrivé, c'était la même influence que Cristiano Ronaldo à ce moment-là. Sauf que Cristiano a explosé sur certains trucs et qu'il a montré que c'était quelqu'un de incomparable. Alors que Beckham, il était bon, il était très bon, mais voilà, c'était dans d'autres aspects et qu'il a donné beaucoup au Real Madrid, dans ses centres, dans ses coups francs, dans ses corners, dans beaucoup d'aspects et dans les passes longues, enfin, le jeu avec le ballon, mais c'était pas de même rythme qu'un Ronaldo. Et vous avez oublié Kaka, il était trop fort aussi, mais quand il est arrivé, il s'est blessé en Mondial 2010 et enfin, il était déjà blessé, mais qu'il ne voulait pas faire l'opération. Il a fait le mondial 2010. Et après, quand il est revenu, il a intégré en retard le groupe. Et Mourinho, il n'aime pas quand tu intègres en retard. Du coup, il n'a pas intégré dans le groupe. Et à chaque fois, c'était son deuxième. C'était un remplaçant. Du coup, il a pris le truc de remplaçant. Et comme quand tu as un Ricardo Caca qui arrive, que tu te retrouves remplaçant, ça y est, tu as c'est pas que l'ego, tu as la confiance qui est brisée, tu as beaucoup de choses. Regardez même Iker Casillas, que tout le monde était, enfin, c'était le saint de Real Madrid qui arrive et que finalement, avec un seul coup, il l'a mis sur le banc Mourinho, il a fracassé
la confiance et derrière, il était sur le banc. Donc voilà, c'est compliqué. Mais tous les noms que je vous ai cités, c'est des noms qu'ils ont gagné soit Ballon d'Or, soit ils étaient presque à gagner le Ballon d'Or, soit, et en plus de ça, avoir des titres. Donc c'est pour ça, moi, quand je parle Yamal, pour l'instant, il a fait une saison où il a été un peu, on va dire, dans cet aspect de joueur qu'on voyait, qu'on voulait, qu'on parlait un petit peu de Ballon d'Or. Mais c'était une saison. Vinicius, pareil, c'était une saison où il a été avec Bellingham et Carvajal pour se battre pour le Ballon d'Or que Rodri a pris. Mais donc c'est une saison. Et encore, Vinicius l'a mérité beaucoup plus qu'un Yamal avec Dembélé. Dembélé méritait largement, je suis désolé. Mais voilà, donc c'est 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 pour ça que ces deux-là, je ne les ai pas mis. Quand un joueur comme ça, il a confirmé pendant plusieurs années. Kaka, depuis 2005, il était sur les nuages jusqu'à venir au Real Madrid. Cristiano Ronaldo, depuis 2002, 2003, il a explosé, il est arrivé en 2009. Donc en fait, il y a des années de confirmation. Et il était, chaque année, il était dans les 5 meilleurs joueurs, comme Ricardo Kaka d'ailleurs. Ils ont enchaîné pendant 5 6 ans ensemble dans les 5 meilleurs joueurs pour le Ballon d'Or. Donc quand tu es candidat comme ça, bah, au ce moment, enfin Beckham aussi à la fin, il y avait aussi, comment dire, Figo, on n'en parlera même pas, Ballon d'Or et tout. Donc, enfin, et Figo, l'influence qu'il avait au Barça. Donc voilà, ces gens-là, c'est pour ça, moi, quand je parle, enfin, aujourd'hui, il n'y avait que Erling Haaland et Dembélé. C'est tout ce qu'il y a. Et Olysée qui monte en force. Et Olysée, je ne le compte pas encore. Comme je vous ai dit, c'est comme une saison de Vinicius ou de Yamal. Il faut voir la confirmation. Donc pour moi, c'est plus, il n'y avait que Haaland ou Dembélé dans le marché. Et à un moment donné, je me disais, mais attends, mais je regarde pas le foot ou quoi? Peut-être il y a quelqu'un que je n'arrive pas à voir, que finalement, c'est quelqu'un de l'élite, machin et tout. Après, Vitinha, pour moi, il s'assoit à la table. Parce que Vitinha, tu vas pas les mettre dans les... Tu peux pas les mettre dans le top 3. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui marque des buts, on le voit pas. Mais moi, il est largement devant. L'année où Dembélé a gagné le Ballon d'Or et Yamal était deuxième, pour moi, Vitinha, il est devant, mais large. Devant, large pour le Ballon d'Or. Mais il l'a pas pris parce que c'était le milieu de terrain. Mais sans Vitinha, Paris Saint-Germain, ils auraient même pas été en demi. Parce que c'est lui qui organise tout, c'est lui qui, la fluidité du jeu. C'est comme Modric au Real Madrid. S'il n'y avait pas Modric, même avec un Cristiano Ronaldo, tu aurais galéré à gagner les mêmes coupes. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui fait la transition entre la défense et l'attaque. C'est des petits touchés que tu vois pas, mais c'est des touchés qui te donnent qui te donne une victoire dans un demi-finale. Enfin voilà, donc dans un tournoi, une demi-finale, une finale, quelque chose comme ça. Et c'est ça qui est fort avec ces joueurs-là. C'est pour ça, moi, je me suis dit, bon, peut-être un Vitinha pourrait s'asseoir et tout, mais j'étais un peu hésité. Mais bon, je me disais, c'est pas possible. Donc en fait, je savais dès le début que Florentino Pérez, même si j'ai laissé 1% de doute pour ne pas tout éteindre, mais je savais que Florentino Pérez allait faire une offre à un joueur comme ça, quelconque, de 150 millions de personnes connues aujourd'hui, pour dire que j'ai fait l'offre. Voilà, j'ai fait l'offre. Moi, je ne vous ai pas révélé qui c'était. Et en plus, c'était malin parce que ceux qui connaissent Florentino Pérez, ils savent largement qu'il est capable d'annoncer le nom avant d'aller aux élections. Il l'a fait avec Figo. Déjà, comment il a gagné les élections quand il est arrivé? C'est avec Luis Figo. Il a dit oui, et moi, si je suis demain président, Luis Figo, ça sera le joueur au Real Madrid. Et tu as tout le monde, comme tout le monde disait pour Riquelme, c'est pas possible. Le Barça commence à dire oui, on va attaquer le Real. Je me rappelle de l'entourage de Figo, ils étaient tellement cachés, ils ne voulaient même pas parler, machin et tout. Contrairement à l'entourage d'Haaland qui a commencé à dire que c'est des mythos. Mais voilà, Florentino Pérez l'a déjà fait. C'est pas pour aujourd'hui qu'il va se dire, bah non, en fait, il faut pas révéler, ça se fait pas. Bon, il y a tout ce prestige du Real Madrid à côté, mais s'il avait déjà parlé, c'est comme si, en fait, c'est comme s'il ne savait pas qu'il allait faire des élections. C'est comme s'il s'est pris à court et qu'il ne savait pas. En fait, il savait déjà avant qu'est-ce qu'il allait faire. Donc, en fait, il aurait pu déjà contacter l'équipe, faire l'offre, parler aux joueurs avant de venir et en disant, si je signe, voilà, comme il a fait pour Mourinho, il aurait fait déjà pour le joueur. Si je suis président, j'ai des accords avec telle personne.
Et il le dit. Et sauf que il l'annonce une journée avant les élections. Comme ça, s'il n'y a pas de débat, genre le joueur, il n'est pas touché longtemps cet effet médiatique. Et comme ça, dès qu'il signe le lendemain, il gagne, il prend le. Et surtout que Perez, on savait déjà qu'il allait gagner. Donc en fait, même Mourinho, il a attendu l'arrivée de Florentino Pérez. Quelqu'un comme le caractère de Mourinho, s'il savait que Pérez, peut-être 2% de chances qu'il perd les élections, il n'aurait même pas signé au Real. Il avait un contrat de prolongation avec Benfica et il ne prend pas le risque. Mais il savait que Florentino Pérez allait passer. Donc c'est pour ça, en fait, finalement, il a gardé ça. Mais pour moi, je pense que c'était un coup de génie de la part de Florentino Pérez pour lui, pour sa direction, pour tout ce qui va avec. Mais pour les supporters, c'est plus un coup dur parce que tu vois, tu espères quelque chose de plus. Finalement, tu te retrouves avec une offre officielle pour Alvarez, alors que normalement, les offres, on ne les connaissait même pas. Maintenant, c'est un communiqué officiel pour dire qu'on a mis une offre. C'est jamais arrivé au Real Madrid, ça. Donc, c'était juste pour vous dire justement que c'était même pas quelque chose qui était réfléchi pour prendre Alvarez. Ils l'ont fait juste pour dire, voilà, on a fait, c'était pour créer le débat médiatique entre Riquelme et Florentino Pérez. Mais voilà, donc les supporters sont un peu plus déçus. T'attendais à beaucoup plus de choses, tu te retrouves avec moins. En plus, tu as l'Atlético qui sont en train de se marrer sur Twitter, même sur Insta ou des trucs comme ça, en train de chambrer le Real Madrid comme ils ont fait au Barça. Ils ont oublié que eux, ils sont les petits de l'Espagne depuis je sais pas combien de temps. Ils ont même pas une Ligue des Champions. Ils ont même pas de. Enfin, les Ligas, ils ont gagné une tous les 20 ans. Donc, au bout d'un moment, enfin voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est normal qu'ils commencent à. Ils ont mis quelqu'un qui gère leur page. Ils lui ont donné la liberté pour dire ce qu'il veut, machin et tout. Vas-y, allez, balance. Comme ça, il sait qu'il va gagner encore plus de followers parce que même les joueurs, même les supporters des autres équipes, ils vont venir regarder. Donc ça crée un peu plus d'influence. Et tu as beaucoup de gens qui vont essayer de se marrer, de venir, de réagir sur ces posts et de liker la page de l'Atlético. Donc bon, mais ça se fait pas pour une image de club, ça se fait pas. Mais bon, après l'Atlético, ils nous ont habitués de pire. Donc voilà, c'est assez rapide l'analyse, hein. Donc bon. Mais dans tous les cas, on va suivre ça de très près. Il y a le mondial qui arrive. On va voir les joueurs qui vont être pertinents. Qu'est-ce que le Real Madrid va recruter ou non. Et qu'est-ce que ça va être déjà. Moi, tout ce que j'attends, c'est même. J'attendais même pas. Je sais qu'il y avait l'offre et tout le monde s'attendait. Mais moi, j'attendais plus l'arrivée de Mourinho et commencer les entraînements. Et à ce moment-là, tu vas commencer à voir le plan de Mourinho parce que tu vas entendre les recrutements derrière et tu vas savoir comment il va vouloir jouer, à quel moment il va mettre quel joueur, à tel poste, tel machin. Et à ce moment-là, ça commence à se dessiner. C'est ça que j'attends le plus qu'un simple joueur. Oui, une offre de 105, enfin, c'était flagrant, les gars. C'était flagrant. C'est juste, il y en a beaucoup qui sont tombés dans le piège. C'était flagrant. Moi, j'allais pas dire je le connaissais, mais je savais que quand il a dit on va faire une offre, parce que c'est Pérez et les fort en com, on va faire une offre de 150 millions minimum à un joueur galactique, il n'a pas dit on a obtenu l'accord. Moi, il aurait dit on a obtenu l'accord d'un joueur, on l'a signé à plus de, 1000, de plus de 150 millions et que finalement, si je passe président, je déclare j'officialise l'arrivée de ce joueur-là. À ce moment-là, je te dis, il a conclu l'affaire. Mais en disant que je vais faire une offre, c'était trop gros. Tu savais qu'il allait faire une offre juste pour faire plaisir, pour gagner la com. Tout le monde le disait. Enfin, tout le monde le disait. Beaucoup d'entourage du Real Madrid, les anciens, le disaient. C'était sûr qu'il allait faire un coup pour dire oui, j'ai fait une offre à l'Atlético. Et puis voilà, ils n'ont pas accepté. Quel dommage. Mais on savait que l'Atlético, ils n'allaient pas accepter. L'Atlético, ils ont rompu. Je pense qu'ils préfèrent même vendre Julian Alvarez tiens, au Barça à 130, parce qu'ils ont refusé 100 millions. Ils sont capables d'écouter une offre du Barça de 120 ou 130 que écouter le Real Madrid, hein. C'est sûr et certain. Le Real Madrid, dans 250, 300 millions, ils vont jamais vendre un joueur de l'Atlético, même si tu leur donnes ça pour un défenseur. Ils vont jamais te vendre un joueur qui savent qu'il est compétitif et qu'il va aller au Real Madrid et qu'il va faire mal. C'est tout.
Donc en fait, ils sont capables de vendre ça au Barça qu'au Real. Et déjà, ça fait des années que contre le Barça, euh, plus personne, ils perdent des points comme ça, ils perdent tous les matchs et tout. Donc en Liga, parce que quand c'est la Coupe, ils savent qu'ils peuvent gagner la compétition, là, c'est pas la même chose. Et ils les ont sortis. Quand c'est la Super Coupe, ils les ont sortis. Quand c'est la Ligue des Champions, ils les ont sortis. Par contre, en Liga, ça fait 10 ans, aller-retour, on se fait taper. Aller-retour, on se fait taper. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'équipe qui va aller chercher le titre de Liga. Donc en fait, ils disent entre le Real et le Barça, bon, c'est choisi. Parce qu'en fait, là, si tu enlèves juste les 6 points qu'ils ont enlevés au Real Madrid et que tu remets les 6 points qu'ils ont donnés au Barça, en fait, si tu suites, ça fait 12 points au total. Sur le fait que le Real Madrid rattrape et le Barça perd 6 points. Donc, en fait, finalement, tu te retrouves avec une différence et que finalement, c'est ça qui va faire en sorte que Real Madrid, à la fin au Classico, quand ils ont joué le Classico, le Real Madrid, genre un match avant, s'ils n'avaient pas les matchs de l'Atlético, ils seraient déjà au même point que le Barça ou même avec un point de devant. Donc c'est l'Atlético, on va dire, qui a décidé de la Liga finalement, quand tu réfléchis bien. Donc c'est pour ça, mais à la fin, oui, à la fin, il y avait un écart qui a été creusé, mais parce que le Real a lâché l'affaire. Mais je parle juste avant, genre le match de Classico, celui d'avant, on n'était pas trop loin. Il restait quoi? On était à 7 points, des trucs comme ça. Donc, enfin, en reculant, en enlevant les points au Barça et en rajoutant des points au Real Madrid, bah là, ça inverse les tendances. Donc c'est pour ça, en fait, je vous dis que le Real Madrid, l'Atlético pourrait tout faire pour ne pas laisser le Real Madrid gagner. Et ça, c'est sûr et certain. Surtout avec tout ce qui s'est passé en finale de Ligue des Champions et tout ça. 2 fois, tu leur prends la finale, la Ligue des Champions, alors qu'ils ont même pas une. Toi, tu en as déjà dans ton stock. Euh, c'est compliqué. C'est pour ça qu'ils ne vendront jamais un joueur au Real Madrid. Donc, Florentino, nous, on est supporters, on le sait. Florentino Pérez, il doit le savoir, mais beaucoup plus gros que nous. C'est pour que ça se passe, le truc de Julian Alvarez. Mais bon, voilà. Donc, on a parlé un petit peu de tout ça, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de parler un petit peu de ce qui se passe. J'ai pas parlé de la fin de la saison parce que ça m'énervait plus qu'autre chose. Je regardais les matchs, mais avec les nerfs. Donc, je voulais pas parler un petit peu de tout ça. Je me suis dit, on attend la fin de l'année, on va voir ce qui va se passer. Après, à ce moment-là, je reprendrai les activités pour voir, pour parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker. Dites-moi votre ressenti. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et qu'est-ce que vous en pensez aussi de ces transferts et du fait que Florentino Pérez a balancé un truc comme ça, mais finalement, ça, voilà, on, les médias s'y attendaient pas, en tout cas, à une offre pour Julian Alvarez qui est refusée, parce qu'il l'aurait recruté, ça aurait été autre chose, mais qu'il soit refusé, que finalement, voilà, donc ça tourne, on va dire, dans le camp adverse. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça, et d'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci.